du tissu tumoral métastatique, donc il faut avoir ce qu'on appelle une résection R0. Il faut préférer les hépatectomies réglées, c'est-à-dire qui répondent à la segmentation du foie, soit une hépatectomie droite, soit un segment, comme ça les métastasectomies. Il faut avoir toujours une marge de sécurité de 1 cm, et évidemment, il faut laisser plus de 25% du parenchyme hépatique. Vous voyez très bien le foie, et vous voyez donc les différentes résections hépatiques qui va de la résection d'un segmentaire, la résection d'un secteur, la résection de la moitié d'un foie, hépatectomie droite ou gauche. Donc vous voyez les différentes résections hépatiques qu'on peut réaliser. Alors les indications, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en cas de métastase synchrone, donc hépatique de 2 à 3 mois, bon ça je l'ai dit tout à l'heure, donc la plupart du temps on fait des métastases, donc un traitement séquentiel plus qu'un traitement en même temps combiné. Quelques exemples, par exemple de ce côté-là, vous voyez plusieurs métastases du côté droit, on sera amené à faire une hépatectomie droite. Le foie qui reste par exemple, il est insuffisant, donc on peut être amené à faire une embolisation portale et faire l'hépatectomie après. La même chose, donc parfois les métastases, vous voyez des métastases, un foie truffé de métastases, on va faire par exemple une hépatectomie droite, les métastases qui sont du côté gauche, ils sont petites, moins en nombre de 3 et moins de 3 cm, et on va utiliser un autre moyen, c'est la radiofréquence ou bien la cryothérapie qui va brûler ces métastases. D'accord? Et puis de l'autre côté, des métastases de part et d'autre qui sont énormes, c'est là où on peut faire une première hépatectomie d'un côté, entraîner une hypertrophie de l'autre pour revenir par la suite des métastases de l'autre côté. Et vous voyez vraiment, c'est une stratégie pour le traitement de ces métastases. Là, d'autres indications. Ce côté-là, donc, c'est un cas simple, une métastase périphérique avec un néo du sigmoïde qu'on va pouvoir faire en même temps. C'est ce qu'on appelle le traitement combiné. Là, vous êtes amené à faire une résection colique avec une hépatectomie droite. Donc on fait un traitement séquentiel. On enlève tout d'abord la tumeur, chimiothérapie, pour pouvoir faire par la suite l'hépatectomie droite, et ainsi de suite de l'autre côté. Donc ça c'est juste deux énormes métastases, une du côté droit, l'autre du côté gauche. Vous voyez juste la partie au centre où il n'y a pas de métastase. Donc on va faire tout d'abord une hépatectomie droite, chimiothérapie. Entre-temps, le foie, il a augmenté de volume, vous le voyez de la plaque en bas, le foie sain, donc on est à plus de 25%, et on va faire une deuxième hépatectomie pour enlever le côté gauche, là où il y avait la métastase. De ces métastases, il a amplement bénéficié de cette thérapie ciblée. La radiofréquence, c'est juste, vous la connaissez tous, c'est un appareil qui permet de brûler ces métastases, soit par percutanée, soit en péropératoire. Et pour nous, en tant que chirurgien, on la combine au traitement chirurgical. Les indications, c'est essentiellement, le pronostic, on l'a dit tout à l'heure, le pronostic, c'est surtout en fonction de la classification de TNM, de l'extension en profondeur, de l'atteinte ganglionnaire, de l'existence ou non de métastases, de l'envahissement des organes de voisinage. À côté, vous avez le degré de différenciation. Le stade indifférencié est plus grave, plus méchant que le stade différencié. Si la perforation, l'occlusion, c'est un facteur de mauvais pronostic, et ainsi de suite, la CE élevée, un aspect infiltrant de la tumeur et l'envahissement vasculaire, veineux et périnerveux, tout ça, ce sont des facteurs pronostiques. Vous voyez très bien donc que plus on diagnostique et plus on prend en charge ces cancers à un stade précoce, plus le pronostic est bon, puisqu'on passe de 91 jusqu'à 11%. Je l'ai dit tout à l'heure, même avec des métastases, on peut arriver à des survies de 30%. La surveillance, évidemment, la surveillance, son but, c'est de veiller à la qualité de vie de ces malades, de détecter des récidives, de détecter des cancers secondaires, et surtout, donc, de diagnostiquer les séquelles. Mes deux confrères qui m'ont précédé, ils en ont parlé. Et surtout, on l'oublie,
cette surveillance, il sert pour accompagner ces malades, c'est-à-dire la réinsertion socio-professionnelle, parce que quand même, la maladie myopathique, ce n'est pas une chose facile à admettre. Là, vous voyez le rythme de cette surveillance, qui est basé évidemment sur l'examen clinique. La coloscopie, ça dépend, est-ce que la première coloscopie elle a été totale, non totale, au cours des 2 premières années, et puis après, on va la faire tous les 5 ans. Le scanner, c'est en fonction, surtout, on le fait donc en fonction des stades avancés, et on peut alléger cette surveillance par des examens plus simples, une échographie, une radio de poumon, le dosage de la CE qui sont plus faciles à obtenir. En conclusion, c'est surtout insister encore une fois de plus, vous l'avez très bien vu, que le pronostic de ces cancers, c'est surtout la précocité du diagnostic, d'où l'intérêt de dépister ces cancers et d'où l'intérêt de connaître les facteurs de risque. Les progrès de la génétique et de la biologie moléculaire, évidemment, il ne faut pas oublier la prise en charge multidisciplinaire, et on ne conçoit plus maintenant un médecin qui est dans son cabinet, il est en train de traiter seul une maladie néoplasique, donc sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est la réunion, la concertation pluridisciplinaire, et je vous remercie.